Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo Get Ready with a Vlog où je vais un peu vous parler de mon absence parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé, que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé et que j'ai envie de vous expliquer un petit peu pourquoi, sans rentrer dans les détails non plus. Mais donc là je vais mettre mon fond de teint. Donc, une petite bébé crème ça va suffire pour aujourd'hui parce qu'il fait chaud. On a eu des grosses chaleurs la semaine dernière qui nous empêchaient limite de respirer. Là c'est un peu calmé mais il fait encore chaud. Enfin, en même temps on est en été, on va pas se plaindre. Mais voilà. Donc pourquoi j'étais absente en fait, j'avais laissé une vidéo comme ça et je pensais pas que ça serait la dernière entre plusieurs longs mois quoi. En fait, je me suis sentie bien et puis tout d'un coup, en rentrant de chez un ami, en fait j'avais envie de retourner me coucher. Je suis rentrée le matin et j'ai envie de retourner me coucher. Et j'ai pas trop compris pourquoi au début et j'ai eu du mal à me relever en fait. J'ai vraiment eu du mal parce que je suis restée plusieurs mois, ouais, on va dire ça, en étant quasiment la totalité du temps couchée. Donc voilà quoi, c'était pas hyper simple à vivre et pour faire des vidéos c'était pas génial. D'ailleurs là j'ai pris l'appareil photo de ma mère parce que je suis encore chez mes parents et vu que ça fait longtemps que j'ai pas filmé, je ne trouve plus le chargeur de mon appareil photo. Donc voilà, je vais faire un maquillage assez simple là aujourd'hui. Et en fait, ouais, je suis restée alitée. Et la dernière fois que ça m'était arrivé, je suis restée 1 an et demi comme ça. Et c'est quelque chose qui me faisait vraiment très peur en fait. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé, mais en fait, moi j'ai vu direct le lien avec la maladie. Au départ, j'espérais que ce soit un traitement qui a un effet secondaire, mais apparemment non. Donc j'étais un peu déçue quand j'ai vu que c'était pas ça et que c'était plus mon état qui nécessitait cet alitement. Et là je vais mettre la base à paupières et en fait oui j'ai vu sur internet que ça s'appelle la kinophilie, le fait de rester de longues heures allongée sans rien faire, parce que moi clairement je dormais pas en fait, je restais allongée et chaque fois que j'avais une idée qui me trottait dans la tête en me disant tiens je pourrais faire ci ou ça, c'était ma réponse à moi-même, c'était non j'ai pas envie. Et donc je faisais pas grand chose quoi. Et là ça va un peu mieux, mais il y a encore des jours où j'ai cette envie de rester couchée sans rien faire. Mais c'est comme ça quoi, il faut que j'accepte et plus je vais l'accepter, mieux je vais le vivre et mieux je vais le vivre, moins ça va durer longtemps je pense. Donc voilà. Et du coup j'ai vu que c'était de la kinophilie, donc c'est soit un symptôme de dépression, soit un symptôme de schizophrénie négative. Et du coup ça m'a un petit peu rassurée parce que je me suis dit bah au final on n'a plus de doute sur ma pathologie. C'est de la schizophrénie négative complètement et voilà. Et là j'étais un peu rassurée sur la maladie, mais j'étais un peu dégoûtée que ce symptôme négatif m'arrive quoi, me réarrive, parce que oui ça m'était déjà arrivé. Et donc j'ai eu envie de me relever, mais c'était pas si simple franchement, c'est encore tangible, hein. Voilà, je dis pas que je vais refaire des vidéos comme avant tout le temps et tout, mais j'avais besoin de vous parler un petit peu. Et voilà, donc là j'utilise la palette Femme Fetty de chez Too Faced que j'ai trouvé en solde ce matin puisqu'on est le 28 juin, pardon. Le 28 novembre, maintenant ça c'est ma date de naissance. Donc voilà, j'applique la couleur Feeling Good. J'aime bien les petits noms des fleurs. Donc vu que je vais faire un léger charbonné, je vais appliquer la couleur Sequin. Comme ça je teste un peu toutes les couleurs parce que je me suis déjà maquillée. Oui, je me suis déjà maquillée avec aujourd'hui, je me suis démaquillée pour faire cette vidéo. C'est peut-être un peu bête, mais c'est pas grave parce que je me voyais pas revenir avec un autre genre de vidéo en fait. Donc voilà, j'attendais le bon moment. Et là je pense que c'est bon quoi. Donc voilà. J'ai un swap en préparation, enfin qui va être bientôt expédié, donc je pense que je vous filmerai ça aussi. Et je voulais pas revenir avec coucou, je vous ai abandonné pendant plusieurs mois et je reviens avec un swap quoi. Je ne voyais pas du tout faire ça, donc voilà, peut-être que ça dérangerait pas, mais moi ça me posait problème. Et donc voilà, et donc là je sais pas si vous pouvez le voir, non vous voyez pas. En fait pour pallier à cette... parce que c'est venu à cause de l'ennui en fait je pense, et pour pallier à cet ennui en fait je me suis acheté une guitare et j'ai envie de m'y mettre. C'est un peu compliqué au départ, mais j'ai envie d'y arriver, donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas.
Donc là j'applique la couleur All Nighter. Je vais en appliquer en creux des paupières et en bas aussi. Donc en fait je sais pas pourquoi ça s'est passé à ce moment-là, je ne saurais pas le dire. Et du coup bah même si j'avais quand même envie de faire des vidéos, bah je me disais mais en fait je fais comment quoi. Ça va être direct que je suis hyper fatiguée parce que j'ai rien fait de la journée et voilà quoi. Là en ce moment j'essaie de mettre toutes mes chances de mon côté pour comment dire, pour me bouger un minimum quoi. Parce que le sommeil vient en dormant et l'action vient en bougeant paraît-il, donc voilà. Mais voilà. Elle est pas mal du tout cette petite palette, je l'aime beaucoup quoi. Je l'ai utilisée 2 fois aujourd'hui, mais je l'aime beaucoup. Donc voilà pour les yeux, enfin voilà pour les yeux, donc le mascara que je cherche. Je vais utiliser le Go Extreme de Colossal de chez Maybelline. En ce moment je fais pas très de liner, je vais au plus simple. Et avec un charbonneux comme ça c'est pas forcément nécessaire, donc j'en applique aussi dans les trucs du bas. Mais vous m'avez manqué, enfin j'ai continué un petit peu à poster au bout d'un moment sur Instagram. J'ai réinstallé Snapchat pour pouvoir suivre les youtubeuses que j'aime bien suivre. Et puis pour pouvoir suivre les amis aussi. Et voilà, enfin j'essaie de faire des choses mais c'est pas toujours hyper simple quoi. Et donc là je suis en recherche d'appartement, mais en fait dès que j'appelle j'ai l'impression que ma situation dérange un peu les proprios quoi. Donc je me dis je vais peut-être faire un dossier CIL pour vu que c'est des logements sociaux là, ils comprennent un peu mieux quoi les propriétaires. Ils sont pas là à se dire est-ce qu'elle va payer le loyer ou pas, enfin voilà quoi. Ils ont un peu moins peur, donc c'est peut-être une solution. J'ai toujours un peu fui ce genre de logement parce que je me dis c'est pas parce que j'ai des droits qu'il faut qu'absolument j'utilise tout. Mais là je vous avoue que de rester chez mes parents toute ma vie c'est pas une solution non plus, et si je trouve jamais personne qui veut bien me faire un... bah, qui veut bien que je loue son appartement, bah, il va bien falloir que je me bouge dès que je trouve une autre solution au bout d'un moment. Donc là j'y songe et voilà. Et voilà. Que dire à part ça, je ne sais pas trop. Donc là j'ai bien appliqué ma poudre. Je peux pas me faire de bronzer, j'ai juste envie de peut-être du blush à la limite. Mais... Donc là c'est la Banana Powder de chez W7. Je vous l'avais déjà présenté, j'espère que je me suis pas mis. Donc j'aime bien l'utiliser au Beauty Blender. Sur tout le visage en fait. Pas juste, je commence d'abord en dessous pour enlever le maximum de matière et puis après je poudre tout mon visage avec le Beauty Blender. Ce sera pas le maquillage du siècle, hein. Vous savez que je suis pas la reine du tuto quoi, donc voilà. Mais c'est pas grave, on m'en veut pas j'espère. Et donc voilà, mais là je compte partir au plus tôt. Moi j'aimerais bien 20 juillet, mais au plus tard mi-août quoi, ça serait bien. Donc je pense qu'il faut que je speed à faire ce petit dossier qui peut m'aider à trouver un appart. Et même si je sais que je suis pas prioritaire, mais voilà quoi. Enfin, au bout d'un moment j'ai envie de retrouver mon indépendance, mon intimité, tout ça quoi. Et au bout d'un moment, même pour mes parents, ça devient, je pense, un peu, pas ingérable dans le sens où je fais des conneries ou tout ça, mais ingérable dans le sens où ils ont envie, maintenant que je suis grande, de se retrouver un peu tout seul. Et voilà quoi, c'est ce qui est tout à fait légitime. Mais donc là j'applique le blush de la palette Teta Makeup. C'était la War Night. J'aime beaucoup ce blush. Et j'ai appliqué l'highlighter parce que moi sans highlighter ce n'est pas la peine. J'aime trop ça. Enfin, je suis pas amoureuse d'highlighter hein, comme certaines youtubeuses, mais je trouve ça hyper joli. Et j'utilise pareil celui de la Warm Light et Teta Makeup.
D'ailleurs la palette elle est super dure à tenir comme ça parce qu'elle est super lourde. Et franchement voilà. Bon. Sinon aujourd'hui premier jour de solde, donc je suis allée chez Sephora, donc j'ai trouvé la Funfetti palette à moins 30%. Ça la faisait à 25,90 € je crois du coup. Et j'ai trouvé aussi la palette Vis de rouge à lèvres là. Et elle était à moins 50 par contre, donc là c'était plus intéressant. Et là du coup je vais essayer un petit violet. Ouais. Il fait plus fuchsia que violet en fait en ce moment. Là je fais pas. Il est très très rose. Vous voyez en fait sur le comment dire, là il fait très très violet, mais en vrai il fait complètement rouge. Complètement rose fuchsia, très bizarre, mais je trouve que ça ne va pas si mal que ça. Donc voilà. Donc j'ai fini de me maquiller, mais je pense que j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Donc je vais me recoiffer et on va discuter. Donc oui, je me suis fait une frange il y a 15 jours maintenant. Et voilà. Et je galère à la remettre là. Voilà, c'est mieux que rien. C'est pas le maquillage du siècle, c'est sûr, mais c'est pas grave. Et donc ouais, j'ai essayé de me bouger, bouger un maximum et tout. J'ai réussi un soir, cela dit, à aller au-delà de mes peurs et tout, puisque comme beaucoup le savent, je suis quelqu'un de croyant et j'écris des louanges parce que j'ai toujours écrit. Et j'ai toujours écrit plus ou moins des textes assez tristes. Et depuis que je suis croyante, en fait, j'écris des textes un peu plus gais et des louanges, quoi. Et j'ai eu la chance d'en chanter deux que j'avais écrits lors d'une soirée. Et c'était très émouvant parce que moi, voilà, j'étais là avec mon trac et tout, mon stress. Et enfin, vous devez entendre dans mes covers que la voix n'est pas tout à fait claire à cause du stress. Et tout le monde était ému et ça m'a beaucoup touchée, donc voilà. Et sinon oui, je voulais vous dire aussi que, je sais pas si ça va se voir, mais j'ai repris pas mal de poids. Je crois que je suis encore, enfin oui, je suis encore en dessous de 60, hein. J'ai pas encore atteint les 60, ça ne serait tardé. Donc voilà, mais c'est pas la faute du régime que j'ai fait, c'est ma faute à moi parce que je me suis mise à manger un paquet d'oignons par semaine, voire deux des fois, et puis les soirées arrosées quoi. Alors que quand je faisais ma stabilisation, je ne buvais plus du tout, puisque je prenais un médicament avec lequel je pensais que je ne pouvais pas boire du tout. Et voilà, quand je bois, je fais pas gaffe en fait à... Je veux dire, si j'étais dans une soirée que je devais compter mes points, d'un moment, je oublierais de les compter quoi. Enfin bref. C'est pas tous les soirs non plus, je vous rassure, et je vous conseille pas de faire ça, bien sûr. Mais voilà, ça fait du bien de se détendre un petit peu et voilà, faire la fête quoi. Mais c'est un peu souvent revenu quand même. Enfin, et donc en fait, je compte du coup recommencer Weight Watchers pour me remettre dans des bonnes bases et pour ne pas recommencer mes bêtises quand j'aurai fini. Parce que au départ quand je faisais Weight Watchers, il y avait une soirée par semaine où je m'autorisais un peu tout, je calculais pas mes points et je faisais très attention après, je débordais pas, mais il y avait toujours une soirée par semaine où je faisais gaffe à rien et où, voilà. Par contre là je vois j'ai un t-shirt en 42, je vois que je nage dedans. L'autre jour j'ai mis un jean en 40, c'était même pas la peine, j'avais l'impression qu'il allait descendre tout seul. Mais voilà, mais je sais que j'ai repris du poids et pourtant c'est pas énorme parce que quand j'étais à 54,5 je voulais reprendre du poids. Quand j'étais à 57,5 je me trouvais bien, là je suis à 59,5 habillée donc c'est pas énorme. Mais je me dis si je relève pas la barre et que je me remets pas en forme, ça va pas le faire quoi. Je vais replonger, je vais regrossir et là je vais être dégoûtée et ça va être régime et tout. Donc autant prendre le problème à bras le corps tant qu'il est encore temps et tant que j'ai pas trop grossi plutôt que d'attendre et d'avoir un déclic tout d'un coup parce que je monte sur la balance et que je vois un chiffre que j'ai jamais vu quoi. Comme ça s'était passé la dernière fois. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc la prochaine vidéo qui va suivre, ce sera certainement une vidéo swap. Je vous dis pas encore avec qui et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.